Une tourte est un plat à base de viande ou de légumes cuits et servi dans une enveloppe de pâte à tarte ou encore de pâte feuilletée. La tourte constitue un plat de base dans de multiples régions et sous diverses formes. Elle connaît un grand nombre de spécialités et d'appellations selon les terroirs. Aujourd'hui, la mienne sera composée de pommes de terre, de poitrine fumée ou encore de champignons. Et n'oublions pas la gourmandise, vous pouvez compter sur moi là-dessus, un peu de camembert pour alléger le tout. Allez, voici ma recette de tourte rustique. On va commencer notre recette le plus simplement du monde. On va s'occuper de nos pommes de terre parce que celles-ci, on va leur faire une pré-cuisson. Donc, pour commencer, on va éplucher nos pommes de terre. Donc, un économe. Les pommes de terre, on les a bien évidemment lavées en amont et on épluche nos pommes de terre. Ensuite, ces pommes de terre, on va les tailler en rondelles de 3 mm d'épaisseur à peu près. Donc, on va prendre une mandoline, on va régler celle-ci de façon à avoir une épaisseur qui nous convient. Donc, on fait un petit essai sur le début d'une pomme de terre. Voilà, je suis pas trop mal, je vais peut-être faire un tout petit peu plus épais. Il faut prenez le temps de trouver la bonne taille que vous voulez. Voilà, là on est bien. Allez, on y va, on taille toutes nos pommes de terre. On fait attention aux doigts, les amis. Superbe. Mes pommes de terre sont taillées, vous voyez, j'ai des jolies rondelles. Je vais prendre celles-ci et je vais les plonger dans l'eau. Une eau froide, que j'ai déjà mis dans une casserole. Et là, je vais les blanchir, c'est-à-dire je vais les amener à ébullition et dès que l'ébullition va arriver, je vais baisser mon feu et à frémissement, je vais laisser 2-3 minutes à peine dedans. C'est une pré-cuisson, il ne faut pas les cuire intégralement. C'est parti. On se met à fond pour commencer. Dès qu'on arrive à ébullition, on baisse le feu. Pendant que les pommes de terre sont en train de pré-cuire, on va poursuivre tout de suite et on va s'occuper de notre lard, de nos oignons et de l'origan que l'on a. Donc on va commencer déjà par s'occuper de notre lard. Celui-ci, on va lui enlever sa couenne. C'est cette petite bande-là qui longe le haut de votre tranche, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais tailler en lardons. Donc des petits lardons d'à peu près 5 mm d'épaisseur. On est au top. On fait attention qu'il n'y ait pas de cartilage dans notre lard. Moi, il a été enlevé par le boucher, donc j'ai pas de souci. Bon, c'est un plat qui est riche, donc je vais pas ajouter du beurre dans ma poêle directement. Je vais prendre une poêle et je vais juste mettre un petit filet d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais me mettre à 7 sur 10. Petit filet d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, comme vous voulez, ce que vous avez à la maison. Et on va venir intégrer dans la poêle nos lardons. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a lancé les pommes de terre, les lardons, tout s'enchaîne. On va prendre une poubelle de table et on va éplucher nos oignons. On surveille en même temps nos pommes de terre parce qu'elles ne vont pas tarder à arriver à ébullition. Voilà, regardez, mes pommes de terre sont à ébullition. Je baisse mon feu et je me mets à 5 sur 10 pour rester à frémissement. Et là, on est parti pour 3 minutes. Mes oignons sont épluchés, je vais les émincer. Émincer, c'est faire des petites lanières. On ne va pas les ciseler, on va les émincer. Donc là, je fais un petit tour ici. Je vois que mes pommes de terre sont en frémissement. C'est exactement ce que je veux. Là, je poêle mon lard tranquillement. Et là, je viens émincer mes oignons également. Ça va compoter. Si toutes les lamelles ne font pas la même taille, c'est pas dramatique. On essaye d'être régulier, mais si on ne l'est pas, c'est pas dramatique. Je vais prendre ma poêle et je vais venir glisser avec mes lardons, mes oignons dans ma poêle. Et là, je me remets sur le feu et je fais revenir les oignons avec les lardons. Ça va compoter tranquillement. On est plutôt pas mal. On va prendre notre origan et je vais venir mettre des petites feuilles d'origan dans ma préparation. Ça va être très sympa. Ça va me parfumer l'ensemble. Superbe. L'origan, ça pousse très facilement si vous voulez en faire à la maison. Ça marche bien. Voilà. Et je poêle ça tranquillement. Je vais mettre mon feu à 6 sur 10. L'objectif maintenant, c'est que ça compote tranquillement, tout doucement. Voilà, ça c'est mon objectif. Là, mes pommes de terre, elles ont 3 minutes de cuisson. Je vais pouvoir les égoutter. Donc vous voyez, regardez, je les prends, hop, je viens ici et j'égoutte mes petites pommes de terre qui ont eu leur première cuisson. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire pour être sûr que celles-ci ne continuent pas à cuire, je vais aller les passer sous l'eau froide pour les refroidir intégralement. C'est parti. Et voilà, mes petites pommes de terre sont refroidies. Donc vous voyez, quand je les prends en main,
elles ne sont pas totalement cuites. Je sens qu'elles ont encore une certaine fermeté, hein. Ça, c'est normal, hein. Pas de panique, elles vont cuire dans la tourte. Et on va réserver de côté nos pommes de terre pour la prochaine étape. On va pouvoir maintenant s'occuper de nos champignons. Pour ce, on va déjà commencer par préchauffer notre four à 200 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Et ceux-ci sont déjà propres, hein, je les ai vérifiés. On va les tailler en petites lamelles de à peu près 3 mm toujours, hein. L'objectif étant que ceux-ci puissent cuire rapidement au four. Donc vous voyez là, on regarde, si besoin, dans notre petite poêle, on peut rajouter un petit peu d'eau. Ça va aider à faire compoter un peu l'oignon, qui a commencé à prendre les sucs de nos lardons dans le fond de la poêle. C'est exactement ce que je veux, on est au top. Et on va mettre tous nos champignons dans notre plat, en essayant d'essayer de les mettre le plus à plat possible dans notre plaque, de ne pas faire un dôme au milieu, hein, parce que ceux du milieu ou d'en dessous cuiront moins vite. On va assaisonner en sel et en poivre. Et là, on va arroser nos champignons d'huile d'olive. Ça va venir les nourrir à la cuisson. Ils vont après dégorger un peu d'eau de végétation, hein. Champignons, il y a de l'eau dedans, hein. Je vais prendre ma plaque de champignons et je vais la lancer en cuisson 3 à 5 minutes, juste le temps qu'il commence à cuire. On appelle ça flasher en cuisine. C'est parti. Nos tiges de persil, on va effeuiller, c'est-à-dire enlever les extrémités, les sommités de notre persil. Et on n'utilisera pas les tiges. Les tiges, on pourra les mettre dans un bouillon ou autre préparation. J'oublie pas d'aller encore une fois regarder ce qui se passe dans ma poêle. Vous voyez, ça commence très légèrement à accrocher, donc je vais mettre un petit peu d'eau encore dans le fond. Et on va tranquillement ciseler notre persil qu'on viendra intégrer dans nos champignons à la sortie du four. Et je réserve sur le coin de mon poste de travail mon persil jusqu'à utilisation. On va aller regarder ce qui se passe du côté de nos petits lardons. Moi, je ne rajouterai pas de sel dedans. Je vais juste mettre un petit coup de poivre et je vais stopper mon feu parce que là, c'est bien compoté, ça me plaît bien. Et ces petits lardons, ces petits oignons, ce que je vais faire, c'est que je vais les débarrasser dans une plaque de façon à ce qu'ils refroidissent tranquillement avant mon montage. Parfait, je vais les mettre bien à plat, ça va refroidir. Et je vais les réserver sur le coin de mon poste de travail, encore une fois, jusqu'à utilisation. Donc là, les amis, maintenant, on va s'occuper juste d'une petite chose qui est importante pour moi, c'est qu'on va prendre nos pommes de terre et on va essayer d'enlever le maximum d'eau à l'intérieur de nos pommes de terre. Enfin, d'eau, il n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Vous vous souvenez, hein, on les a cuites à l'eau et passées après sous l'eau froide pour les refroidir. Je ne veux pas de l'eau qu'il y a sur les pommes de terre, parce que ça pourrait m'apporter de l'humidité dans ma tourte, et j'en veux pas. Je rabats mon torchon dessus. Parfait. Superbe. Là, celles-ci ont été séchées. Je vais les débarrasser dans un plat. On fait attention de ne pas les casser, hein, surtout. Superbe. Mes pommes de terre sont prêtes. Je vais les réserver également avec mes petits lardons et mes oignons. Mes petits champignons flashés au four sont prêts. Vous voyez, regardez, ils sont très bien. On va venir ajouter dedans le persil qui va nous apporter des arômes un peu herbacés, un peu amers en bouche. Ça sera très sympa dans cette petite tourte. On a tous nos éléments. Je réserve mes champignons sur le coin de mon poste de travail. Dernière préparation avant d'attaquer le montage de notre tourte, il va falloir qu'on coupe notre camembert. Donc on a un joli camembert ici. On va le sortir de sa boîte. Et on va venir tailler des tranches d'à peu près 3-4 mm d'épaisseur. Alors moi, il est bien fait, hein, mon fromage, vous voyez, regardez. Voilà, comme ceci. Essayez de sélectionner votre camembert hein, quand vous le choisissez. S'il est tout ferme, quand vous le touchez, c'est pas bon signe. Faut qu'il, vous voyez, moi, il est bien fait à cœur. Il est top. Et il n'est pas trop puissant en bouche non plus. Il envoie, mais il ne faut pas que ça soit désagréable en bouche. Hein. Si ça commence à piquer le palais, c'est qu'il est trop fait, votre camembert. Je vais réserver au frais mon camembert, parce que ça sera plus facile tout à l'heure à prendre. Et on va après pouvoir attaquer notre dressage. C'est parti. On va pouvoir attaquer le montage de notre tourte. Alors vous vous souvenez, on avait préchauffé notre four à 200 pour les champignons. On va le rebaisser déjà pour commencer à 190. Ça sera pour la cuisson de notre tourte. Et ensuite, il va nous falloir
2 disques de pâte feuilletée. Le premier, le plus petit, c'est celui qui sera en dessous dans notre tourte. Celui-ci, moi, je l'ai fait à 24 cm, d'accord? J'en aurai un plus grand, c'est celui qui va venir recouvrir. Lui, il faut que le disque il soit à 30 cm, d'accord? Et ensuite, pour monter ma tourte, c'est-à-dire mettre toute ma garniture à l'intérieur, j'ai pris un 3e cercle qui, lui, fait, si je ne me trompe pas, de mémoire 20 cm. Pâte feuilletée, moi, j'ai pris. C'est mon choix, hein, c'est un choix tranché et assumé. Vous pouvez le faire avec une pâte brisée, avec un peu ce que vous voulez hein, dans l'idée. Ensuite, je centre hein, mon cercle sur ma pâte feuilletée. Moi, ce que je fais quand j'ai une pâte feuilletée, c'est qu'au fond, je vais mettre un peu de poudre de noisette. Vous pourriez mettre de la chapelure, ce que vous voulez. Pourquoi je mets ça? Parce qu'une tourte, souvent, après cuisson, elle rend un peu d'humidité. Et je ne veux pas qu'elle vienne humidifier ma pâte feuilletée. Donc, ma poudre de noisette, elle va venir faire le tampon dans l'idée. Elle viendra m'absorber l'humidité et aussi un peu de gras, hein, si ça coule au fond. Voilà, donc je mets toute ma poudre de noisette au fond, en la répartissant bien dans mon cercle. Hein. Et ensuite, on attaque le montage. Donc là, on commence par une première tournée de pommes de terre. On tapisse le fond en rosace, comme ceci, et on y va. Et vous voyez, elles sont encore un peu fermes sous la main. Encore une fois, vous inquiétez pas, elles vont cuire dans votre tourte. Hein. Superbe. Je vais venir par-dessus disposer mon camembert. Donc là, j'aurai 2 étages, donc il faut que je sépare mon camembert, que j'en prenne la moitié à peu près. Et vous voyez, je reste bien dans mon moule. Hein. Et j'essaye d'éviter de le faire bouger en montant. Parfait. Le reste de camembert, je le garde sur le coin du poste. Je vais venir maintenant déposer la moitié de mes oignons et lardons. Donc la moitié, hein, pas tout. Là, on en met bien partout. On répartit équitablement l'ensemble. Et on va mettre également la moitié des champignons. Un peu de moutarde à l'ancienne, qu'on aurait pu mettre également sur le camembert. Hein. On le fera peut-être sur le 2e étage. Donc moi, ce que je fais, hein, c'est que je fais des petites pointes par-ci, par-là. Il coulera pendant la cuisson avec l'humidité un peu partout. Non, mais quand même, hein, parce que moutarde à l'ancienne, c'est pas une moutarde qui est trop puissante. Et là, on renouvelle l'opération et on refait une rosace de pommes de terre sur le socle que l'on a fait en dessous. Parfait. Qu'est-ce qu'on ajoute là-dessus? Eh bien, notre camembert, les amis. Hein. On est reparti. Alors lui, il va couler à la cuisson, hein, vous inquiétez pas. Je vous laisse passer un petit peu, comme ça. On va mettre notre 2e couche de lardons et champignons. On prend les petits lardons. On les répartit équitablement. Superbe. Vous voyez, hein, les quantités sont parfaites. Le reste de champignons. Superbe. On n'oublie pas notre moutarde. Donc hein, le sel et le poivre que j'ai mis dans mes oignons, mes lardons sont déjà légèrement salés, plus celui que j'ai mis dans mes champignons, suffiront largement à assaisonner avec la moutarde, le fromage, l'ensemble. N'allez pas rajouter encore du sel et du poivre, ça sera largement suffisant. Et je viens disposer sur le dessus ma dernière tournée de pommes de terre pour finir ma tourte. Donc je mets mes pommes de terre. Donc là, par contre, sur le dernier, ce que je fais, c'est qu'au centre, je ne vais pas fermer. Vous voyez, je laisse cet espace-là, parce que tout à l'heure, je vais venir faire un trou dans ma pâte feuilletée. D'accord? Dernière chose, avant d'ouvrir mon cercle pour libérer ma tourte, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer dessus, de façon à bien tasser l'ensemble. J'appuie pas sur le cercle, hein, j'appuie sur toutes les couches que j'ai faites, de façon à ce que quand je vais ouvrir mon cercle qui est autour, que je vais le sortir, que je ne me retrouve pas avec tous mes éléments qui tombent à droite à gauche. Hein, d'accord? Donc là, j'ai bien appuyé, ça ne bouge plus. Je vais pouvoir ouvrir mon cercle, voilà, et sortir mon cercle. Et vous voyez, tout reste bien formé, c'est joli comme tout ça. C'est appétissant, les amis. Ça me plaît bien. On va pouvoir finaliser le montage de notre tourte. Pour ce, un petit peu d'eau dans un petit bol, un petit pinceau, et on va venir badigeonner d'eau toute la pâte feuilletée autour de notre cercle de garniture. Alors ça, en fin de compte, c'est pour que nos 2 pâtes collent l'une à l'autre.
Il faut vraiment que cette pâte soit fermée bien hermétiquement. Ça, c'est important. Ensuite, on a notre deuxième pâte. Vous savez, vous vous souvenez, le grand cercle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, lui, doit faire 30 cm de diamètre. Ça, c'est important. Lui, on l'a gardé au frais tout le long. Il ne faut pas que la pâte soit molle, sinon vous allez vraiment galérer à envelopper votre pâte autour de l'autre. Donc moi, vous voyez, ma pâte, elle est très très ferme, elle tient vraiment bien. Je vais pouvoir la poser vraiment au centre, comme ceci. Et là, important, mettez de la farine sur vos mains, d'accord? Vous prenez un petit peu de farine comme ça sur le bout de vos mains, et vous allez avec votre main, tranquillement, venir, vous voyez, en dessous, là, ici, on a l'autre pâte. Eh bien, on va venir et on va pousser la pâte vers l'intérieur pour venir la coller sur l'autre, au fur et à mesure. Et on va faire le tour comme ça, en faisant par contre très attention d'avoir un angle droit, d'accord? Et de surtout pas déchirer la pâte du dessus. Ça, c'est important. Alors là, vous voyez, moi, ma pâte, elle est bien froide, donc elle se travaille difficilement. Je vais attendre juste qu'elle monte un petit peu en température au fur et à mesure. Là, il faut être patient. Vaut mieux partir avec une pâte trop froide qu'avec une pâte chaude, parce que la pâte chaude, vous allez vous embêter. Par contre, la pâte froide, elle risque de casser quand vous la travaillez. Donc surtout, prenez le temps et poussez bien votre pâte sur l'autre pâte pour faire ici, là, sur ce coin-là, tout autour, un angle droit. On pousse bien comme ça et on rabat la pâte au fur et à mesure. Voilà. Et on fait tout le tour, tranquillement. Voilà, superbe. Et on aplatit. Et on repousse la pâte à chaque fois à l'intérieur. Les deux pâtes vont coller. L'eau, elle est là pour ça. Et à chaque fois, on pousse et on tourne comme ça. Et quand on arrive au bout, on fait attention, parce qu'on va avoir un pli, forcément. Vous voyez, je l'ai là. Donc on essaye de le faire disparaître le mieux possible, en appuyant un peu dessus. Voilà. Et on prend la deuxième pâte qu'on essaye vraiment de pousser à l'équerre dans la première. Et moi, ce que je fais, une fois que j'ai fait complètement le tour, je recommence, je repars et je refais une fois un tour en poussant ma première pâte sur la deuxième pour essayer au maximum de l'emmener au plus près pour pas qu'il y ait d'air. Vous voyez, j'appuie en même temps sur le dessus. Je vais reprendre mon cercle qui m'a permis de tailler mon disque du bas, celui qui fait 24 cm. Je vais le remettre autour et je vais essayer de bien me centrer là, d'accord? Là, c'est important par rapport à l'ensemble. Vous voyez, là, j'ai à peu près un doigt partout autour. Là, je suis bien et je retaille comme ceci. Et là, je vais enlever toute ma pâte feuilletée qui entoure. Et là, j'ai quelque chose de propre. On a fermé notre tourte. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on veut vraiment que ça soit bien scellé. Donc, toute cette pâte qui dépasse sur le bord, à l'aide de mon couteau avec le côté non tranchant, je vais pousser la pâte vers l'intérieur, comme ceci. Et je vais faire tout le tour comme ça. Voilà. Superbe. Ma tourte commence à prendre forme. Maintenant, on va dorer notre tourte. Donc pour ce, il va falloir que je prépare 2 jaunes d'œufs dans un petit récipient. Donc je vais clarifier mes œufs, donc mettre le blanc dans un petit saladier et le jaune dans un autre. Le blanc, bien évidemment, on n'en a pas besoin, mais on ne va pas le jeter. On pourra faire des petits financiers avec. Dans mon jaune, je vais mettre un petit peu d'eau. Ça, c'est important. Ça évitera que ça dore trop vite. Je vais mélanger le jaune et l'eau. Mélange bien, on ne veut pas de morceaux de jaune. Et là, maintenant, je vais venir dorer l'intégralité de ma tourte avec ma dorure. Donc on y va. Alors moi, quand je dore comme ça un élément, je passe vraiment bien partout, de façon à ce que tout soit parfaitement doré. Et j'attends une petite minute, une fois que j'ai bien badigeonné partout, parce que, en général, vous n'êtes pas droit. Donc la dorure va recouler et va stagner à certains endroits, ce qui pourra faire qu'à la fin, vous ayez un endroit qui soit plus doré qu'un autre. Donc en fin de compte, le fait d'attendre, ça va vous permettre de pouvoir réétaler les parties qui stagneraient. Voilà. Alors on attend un peu. Allez, c'est reparti. On réétale bien partout. Pensez à tourner votre plat, comme ça vous permet de voir toutes les faces, de pouvoir réintervenir où il faut. Alors après, on va pouvoir faire des dessins sur cette petite tourte. Déjà, avant de faire le dessin,
on va lui faire sa cheminée. Alors souvent, on vous fait faire des cheminées avec de l'aluminium. Déjà, si vous faites un trou en son centre, ça sera déjà bien. Donc on va essayer de déterminer où est le centre. Hein. Le centre est là, d'accord? Eh bien, on va couper à peu près un cercle d'un diamètre d'1 centimètre pour permettre à notre tourte de respirer. Voilà, superbe. Et moi, pour pas vous embêter hein, sur les dessins que vous allez faire dessus, vous prenez une fourchette et vous partez sur le côté comme ça et vous faites des traits sans trop appuyer dans un sens comme ça. Après, vous pouvez faire des petits cercles, mais j'ai peur qu'à chaque fois vous coupiez la pâte. Donc à la fourchette, ça vous permet d'avoir quelque chose de sympa. Ma tourte est prête à cuire. On va l'enfourner. Alors là, ça va être précis ce que je vais vous dire. On va l'enfourner 45 minutes au four à 190 degrés. Et vous regarderez à la fin de la cuisson de votre tourte. Vous allez la sortir, elle va être bien colorée. Vous allez faire glisser sur une grille. Vous allez éteindre votre four et vous allez la remettre dedans. Juste 5 petites minutes pour qu'elle finisse en dessous de bien cuire. D'accord? Et ensuite, vous la sortez et vous la laissez sur grille, reposer. Et on se retrouve au moment du résultat. C'est parti. Ma tourte est cuite. Donc vous voyez, on a une magnifique coloration. On voit notre quadrillage sur le dessus. Elle a bien évidemment refroidi sur grille. Je viens juste de la repasser sur plaque. Au moment du dressage, il ne me reste plus qu'à la passer sur mon plat de présentation. Alors, on fait attention. Hein, on passe souvent comme ça la tourte. Puis après, on va la glisser délicatement. On fait attention de ne pas la lever n'importe comment. Il y a du poids à l'intérieur. Hein. Et là, regardez. On a un résultat qui est magnifique. Et là, je peux vous dire que ma recette est terminée. Bon, je vais vous le dire sincèrement et franchement, et il est temps pour moi d'aller rejoindre mes collègues. Oui, un plat comme ça, les amis, ça se partage. Quoi de mieux d'ailleurs qu'un bon petit verre de vin avec pour l'accompagner. Et là, je pense qu'on est au top. Hein. Je crois que la table est déjà mise. Il manque juste le plat à mettre au centre de cette fameuse table. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Sinon, ils vont venir me chercher. Et là, sincèrement, quelqu'un qui attend pour manger, en général, c'est quelqu'un qui est tendu, vous savez, qui a faim, qui est là, qui est impatient de manger cette tourte qu'on va trancher, qui aura un joli petit marbrage avec les étages qu'on a fait, ça va être top. Bon, je vous laisse, moi je passe à table. Ah, pardon, j'oubliais, je suis fou de tourte.